La première ministre britannique joue ses dernières cartes pour ratifier son accord de sortie de l'Union européenne. Theresa May a annoncé une série de compromis dont la possibilité d'aller vers un second référendum et maintenir une union douanière temporaire avec l'UE. Si les députés votent en faveur de la tenue d'un référendum, celui-ci aura lieu avant que l'accord de retrait puisse être ratifié. S'ils adoptent le projet de loi et refusent encore la tenue d'un référendum, le Royaume-Uni pourra quitter l'Union européenne fin juillet. Si les députés votent contre la deuxième lecture de ce projet de loi, ils vont stopper le processus de Brexit. S'ils le font, les conséquences seront considérables. Si cet accord est refusé, nous pouvons oublier la possibilité d'entente négociée avec l'Union européenne. Et que ferions-nous alors? Certains suggèrent de partir sans accord, mais quoi que vous pensiez du résultat, le Parlement a été clair, il fera tout son possible pour empêcher cette alternative. Si le Labour Party défend le maintien d'une union douanière avec l'Union européenne, Theresa May a toujours affirmé vouloir en sortir pour conclure librement des accords commerciaux avec des pays tiers. Les travaillistes avaient rompu vendredi les pourparlers engagés avec Theresa May pour trouver un compromis sur le Brexit. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce projet de loi car il s'agit d'un récapitulatif de ce qui a été discuté auparavant. Cette proposition ne change en rien le marché, l'union douanière ou même la protection des droits des consommateurs et n'assure pas la qualité des produits que nous allons manger à l'avenir. Malheureusement, l'accord de retrait négocié avec Bruxelles ne satisfait personne au Parlement. Les élus ont rejeté à 3 reprises l'accord de Brexit conclu en novembre avec Bruxelles. Le Royaume-Uni a donc repoussé 2 fois la date du divorce, désormais programmée pour le 31 octobre au plus tard, et organisé des élections européennes prévues jeudi, alors qu'il avait prévu de quitter l'Union européenne le 29 mars.